Le marché boursier continue d'osciller autour de niveaux records, après des années de croissance économique. Les taux de chômage sont tombés à des niveaux jamais atteints aux États-Unis depuis 1969, ce qui fait qu'il est raisonnable de s'interroger sur la date de la prochaine récession. À tout moment, les marchés peuvent plonger brutalement, anéantissant près de la moitié des comptes de retraite, lorsque les investisseurs paniquent et vendent leurs avoirs. Un ralentissement est inévitable et arrivera tôt ou tard, que nous y soyons préparés ou non. Si les analystes prévoient qu'elle ne sera pas aussi grave que la grande récession, il n'en reste pas moins que vous devez prendre des mesures cruciales pour préserver votre bien-être financier et celui de votre famille. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. 1. Financez pleinement votre épargne. L'une des étapes les plus importantes pour se préparer correctement à une baisse du marché, est de s'assurer que son épargne est entièrement financée. En règle générale, les experts financiers comme Dave Ramsey conseillent de conserver sur un compte d'épargne, de quoi couvrir 3 à 6 mois de dépenses. Toutefois, lorsque le marché est en fin de cycle, il est judicieux d'opter pour une période de 6 mois. Ce coussin vous protégera contre les imprévus, tels que la perte d'un emploi, qui devient encore plus probable en période de ralentissement économique. Si un événement malheureux se produit, la dernière chose que vous souhaitez est d'être contraint de vendre vos investissements à la moitié de leur valeur, en payant des pénalités et des impôts importants, en particulier lorsque vous retirez des fonds d'un compte de retraite bénéficiant d'avantages fiscaux. 2. Préparez-vous mentalement à ce que vos investissements perdent de la valeur. Il est essentiel de se préparer mentalement à une éventuelle baisse du marché boursier. Lorsque le marché de l'immobilier s'est effondré en 2008, les propriétaires n'ont pas été les seuls à être touchés. De nombreuses personnes ont vu leur IR prendre l'ascenseur. Pris de panique, ils se sont empressés de vendre leurs investissements, pour tenter de minimiser leurs pertes. Cependant, la plupart des investisseurs en bourse ont une vision à long terme lorsqu'ils commencent à acheter des actions, mais ils sont souvent confrontés à des difficultés émotionnelles lorsque leur portefeuille subit une baisse sensible. S'en tenir à une stratégie d'investissement à long terme peut s'avérer difficile lors d'un effondrement du marché, mais ceux qui y parviennent voient généralement leurs pertes se résorber. Historiquement, le marché a toujours rebondi après des baisses temporaires. En fait, des investisseurs de premier plan comme Warren Buffett ont déclaré qu'une grande partie de leur richesse s'est construite en saisissant des opportunités dans des marchés en difficulté. 3. Réduire l'endettement à un niveau raisonnable. En réduisant vos dettes autant que possible, vous diminuerez vos obligations financières mensuelles, ce qui est essentiel si votre revenu devait baisser ou être interrompu. Moins vous avez de dettes, plus vous aurez l'esprit tranquille, sachant que vous pouvez toujours vous débrouiller avec des rentrées d'argent réduites. Si vous remboursez $500 par mois pour un prêt étudiant, $500 pour un prêt automobile, et $200 pour une carte de crédit, cela représente plus de $14 000 de revenus après impôt que vous devez générer chaque année. Faites preuve de stratégie en évitant les dettes à court terme inutiles, et en donnant la priorité au remboursement des cartes de crédit, des prêts automobiles, et des prêts personnels, afin de maintenir un ratio dette-revenu raisonnable. 4. Diversifiez vos revenus en créant un emploi secondaire. Il n'est pas idéal de dépendre uniquement du salaire que vous recevez de votre travail. Dans de nombreux secteurs d'activité, il peut arriver que vous vous présentiez un jour au travail, et que vous trouviez sur la porte un avis annonçant que l'entreprise a fermé ses portes. Nous avons tous entendu parler de personnes qui ont perdu leur emploi de manière inattendue, ou qui ont été licenciées sans aucun avertissement, ce qui les a obligés à se démener pour trouver une nouvelle source de revenus. Lorsque l'économie est en difficulté, le risque que cela vous arrive augmente considérablement. Si vous êtes travailleur indépendant et que vos clients n'ont plus les moyens de vous payer vos services, le fait de dépendre d'une seule source de revenus régulier pourrait vous amener à avoir du mal à couvrir vos dépenses. C'est pourquoi il vaut la peine d'explorer les moyens de gagner un revenu supplémentaire, que ce soit en créant une petite entreprise, ou en acceptant un travail à temps partiel. Restez toujours à l'affût de nouvelles opportunités commerciales, car il est risqué de dépendre d'un seul salaire. Les personnes les plus riches ont généralement plusieurs sources de revenus, le millionnaire moyen en ayant 7. 5. Ajustez vos placements si vous approchez de la retraite.
Investir en bourse à un jeune âge vous permet de mieux gérer les hauts et les bas du marché. Si les cours chutent, vous avez le temps d'attendre la reprise, car les marchés ont tendance à se stabiliser à long terme. En revanche, à l'approche de la retraite, la volatilité des marchés peut avoir un impact beaucoup plus important sur votre portefeuille, étant donné le délai plus court, ce qui peut affecter votre qualité de vie à la retraite. C'est pourquoi il est judicieux d'explorer différentes stratégies d'investissement qui offrent une plus grande stabilité, et réduisent l'exposition aux fluctuations des marchés boursiers. Certains secteurs, comme les biens de consommation de base, ont tendance à mieux résister aux ralentissements économiques. Si vous approchez de la retraite et ne voulez pas prendre le risque d'attendre un rebond du marché, vous pouvez envisager de transférer une plus grande partie de votre portefeuille vers des obligations ou d'autres actifs stables. Les actions à dividendes ont également tendance à bien se comporter en période de récession, car les investisseurs recherchent des revenus, alors que la valeur de leurs actions diminue. Ces actions versent des dividendes réguliers, généralement trimestriels, simplement pour détenir des actions. 6. Gardez l'œil ouvert sur d'autres opportunités. En période d'incertitude économique, les marchés immobiliers et boursiers offrent de nombreuses opportunités. Lorsque la peur se répand, les investisseurs vendent leurs biens dans la panique, et voient leurs investissements perdre de la valeur. Cependant, il est essentiel de se rappeler que vous devez être avide quand les autres sont craintifs, et craintifs quand les autres sont avides. Les propriétaires et les investisseurs immobiliers surendettés se retrouvent souvent dans l'incapacité de faire face au paiement, ce qui conduit à des saisies. Lorsque le marché s'effondre, les actions et les biens immobiliers se vendent souvent à des prix très bas, ce qui crée des opportunités considérables pour ceux qui sont prêts à acheter. Si vous êtes en mesure d'investir, l'achat d'un bien immobilier avec une forte décote peut s'avérer judicieux. De même, si les actifs se négocient à la moitié de leur valeur antérieure, c'est peut-être le moment de convertir des obligations en actions. 7. Épargnez un bon pourcentage de vos revenus. L'une des meilleures habitudes financières, quelle que soit la situation économique, consiste à épargner une bonne partie de ses revenus. Cela vous permet non seulement de préparer votre retraite, mais aussi de vous préparer à une perte de revenus inattendue en vous habituant à vivre avec moins que ce que vous gagnez. Par exemple, si vous gagnez 60 000 $ par an et que vous en mettez la moitié de côté, il vous sera beaucoup plus facile de vous adapter à un emploi moins bien rémunéré, par exemple en prenant un travail d'appoint qui vous rapportera 30 000 $ par an. D'autre part, ceux qui dépensent chaque dollar dans de gros prêts hypothécaires et des paiements de voitures lorsque l'économie est florissante, sont souvent les premiers à tout perdre lorsque la conjoncture se retourne. L'histoire a l'habitude de se répéter. L'économie est en plein essor depuis des années, et nombreux sont ceux qui affirment qu'elle n'a jamais été aussi florissante. Mais le moment est venu de rester prudent. Combien de temps cela va-t-il encore durer? Les ralentissements économiques sont inévitables, surtout au cœur d'un marché haussier. En prenant dès maintenant ces mesures simples, vous éviterez d'être pris au dépourvu, et de devoir vous débrouiller pour couvrir vos dépenses. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.